Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga et tu vas le voir à la fin de cette vidéo, j'ai acheté deux mangas vraiment à des prix indécents. Franchement c'est insolent de vendre des mangas à ce prix là. Mais bon, comme je suis un bon pigeon, je les ai achetés. Il y aura aussi quelques réceptions de chez Pika Éditions. Je commence avec le tome 31 et le tome 32 de Kingdom aux éditions Meian. Je les ai achetés en neuf au prix de 6,95 €. Dans ce tome 31 et tome 32, on a droit à de la full combat, full bagarre, full guerre, tout ce que tu veux. Beaucoup de stratégie. Alors évidemment, ça spoil un petit peu, mais si tu veux, Shin et son équipe sont vraiment le dernier rempart avant l'invasion de l'armée de la coalition. Shin et le roi Heisei sont en manque de soldats. C'est-à-dire qu'ils sont, je crois, 5000 contre 30 000 à peu près. Ouais, clairement, là, tu peux pas faire grand-chose. Et du coup, ils vont devoir trouver une stratégie pour pouvoir résister à cette invasion de la coalition. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est du lourd. Kingdom, je te conseille vivement si t'as pas commencé. J'avoue, pour l'instant, je crois qu'il y a à peu près 50 tomes. Mais frérot, achète. C'est lourd, c'est excellent. J'ai pris le tome 11 et le tome 12 de Air Gear. Si tu connais pas Air Gear, oui, ça parle un petit peu beaucoup de roller. Je te cache pas, pour l'instant, je suis au tome 12 en termes de collection. Mais en termes de lecture, je me suis arrêté au tome 1,5 voire tome 2. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé ma lecture et je me suis dit non, je ne peux pas continuer si je n'ai pas la suite. Et les tomes, moi, je les enchaîne assez facilement. Du coup, je me dis que je vais attendre d'avoir au moins 15 voire 20 tomes pour pouvoir commencer véritablement cette lecture. Et pour te dire pourquoi j'ai kiffé, c'est parce que dans le premier tome, le héros va se faire capturer par des loupards et va se faire violer. Donc déjà, là, il y a du trash. C'est un haut level. Après, au niveau de l'histoire, j'en sais pas plus. Par contre, j'ai eu beaucoup de bons retours, que ce soit sur les réseaux ou des amis. Et bah, je suis vraiment hypé pour cette prochaine lecture. Au prix de 5 € aux éditions Pika. Le tome 8 et le tome 9 de Angel Heart. Alors ça parle d'un monde parallèle à celui de Nicky Larson. Très rapidement, c'est une jeune fille qui vit dans un monde normal, c'est-à-dire dans notre monde. Il lui arrive une sorte d'accident et elle va se réveiller dans le monde de Nicky Larson, de City Hunter. Donc il y a pas mal de tomes, je crois que ça dépasse les 20 tomes, donc ça doit être une très bonne série. C'est quelque chose qui a pas mal marché. C'est aux éditions Génération Comics. Je les ai pas encore lus, mais ça ne serait tardé. Si tu aimes bien l'univers de City Hunter, enfin Nicky Larson, je pense que moi j'ai bien aimé, donc je pense que ça je vais kiffer. Au prix de 5 € aux éditions Génération Comics. Ouais, j'ai oublié de le dire. Aux éditions Tonkam, j'ai pris le tome 6 de Gantz. Alors il n'est pas en super bon état. Il coûte 6 €. Enfin, la jaquette elle est pas en super bon état. C'est à l'intérieur, c'est vraiment parfait. Enfin, il n'y a rien à dire. Les pages elles sont même pas jaunies. C'est juste que elle a un petit peu morflé. Normalement, tu devrais pas trop voir, mais si tu veux, c'est un petit peu blanc. Tu vois que ça va pas tenir très longtemps si je le manipule trop. Si tu n'aimes pas lire les mangas et que tu préfères les animés, il me semble qu'il a l'animé de Gantz et je te conseille vivement. Alors fais très attention parce que c'est moins de 16 ans, hein, à mon avis. Voilà, je vais pas te dire que si tu as 12 ans tu peux pas ou tu peux regarder, ça c'est le travail de tes parents, mais en tout cas je le déconseille au moins de 16 ans. À un moment donné, il faut mettre des disclaimers. Le tome 6 de 20th Century Boys. Alors depuis que j'ai commencé cette collection en achat et pas encore en lecture, on me dit souvent bonne chance pour les trouver. Pour l'instant, j'ai de la chance parce que j'arrive à les trouver. Et je sais qu'il y a les gros tomes, mais moi je veux les petits tomes. Et quand je parle des petits tomes, je ne parle pas de passe-partout. Hein. Ok. Je ne sais plus à quel prix je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas acheté très cher, il me semble 4 €. Au niveau de son état, il est dans un état très correct. Les pages, elles ont un peu jauni, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas trop. Et je peux pas véritablement t'en parler parce que j'ai même pas lu le synopsis. Je sais juste que mon frérot Lucisco, il m'en a pas mal parlé. J'en ai vu pas mal parler en ce moment sur les réseaux, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre les 10 premiers tomes, je vais les lire, et si je kiffe, tant mieux. Et visiblement, je suis pas prêt. Donc arrêtez de me hyper, parce que vous m'avez trop hypé pour Hunter x Hunter et finalement, j'ai pas aimé. Alors là, je risque très certainement de me faire insulter, mais si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que mon manga favori, mon manga coup de cœur, mon premier amour, c'est Dragon Ball. Et j'ai quasiment aucun tome de Dragon Ball. Donc, j'ai commencé par acheter le tome 1
de cette version de Dragon Ball, cette version qui me rappelle véritablement ma jeunesse en très très bon état. Donc ça c'est vraiment pour la nostalgie. Je sais qu'il y a la Perfect Edition qui est sortie, que j'achèterai plus tard parce que j'en ai pas forcément besoin parce que Dragon Ball tout est là. En tout cas c'est vraiment pour la nostalgie que j'achète ces tomes là de Dragon Ball. Voilà, après je fais ce que je veux avec mon argent. Encore aux éditions Tonkam, j'ai pris le tome 22 de Free Fight. J'en parle souvent ces derniers temps parce que je les trouve assez facilement. Free Fight, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se battre contre des mecs ultra forts, qui lui-même est ultra fort, et ces mecs-là sont ultra musclés. En termes d'histoire, c'est pas un truc de ouf, mais c'est vraiment pas mal. Donc ce manga, c'est plus pour de la full baston, full gore, full sang. Moi, c'est clairement mon délire, donc pourquoi pas. Il y a pas mal d'arts martiaux, il y a pas mal de techniques. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et en termes de dessin aussi, alors je sais pas si tu vas voir quelque chose, et si j'ai pas la flemme, je te mettrai des planches, mais je pense que je vais avoir la flemme, évidemment. C'est vraiment très très beau, il n'y a rien à dire. Ouais, il n'y a rien à dire. Hein. En tout cas, je te conseille Free Fight. Le tome 5 est le dernier tome de Nyenkiz. Nyenkiz, j'en ai fait une vidéo qui va s'afficher ici, normalement. Bon, ça, je l'ai acheté en neuf à 7,50 € aux éditions Doki Doki. Et je ne l'ai pas encore lu. C'est le dernier tome, j'ai lu le tome 4, là, j'ai pas encore lu le tome 5. Et comme, en fait, pourquoi je l'ai pas lu? Parce que j'ai pas envie que ça se finisse. J'aime beaucoup cette série. Alors, je vais pas dire que c'est un gros coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. Hein. J'aime beaucoup cette série et je vais attendre peut-être encore une semaine ou deux avant de lire ce dernier tome. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si t'aimes les furios, si t'aimes l'humour, si t'aimes GTO par exemple ou Tokyo Revenger, je pense que tu vas aimer. Par rapport à Tokyo Revenger, je préfère Tokyo Revenger. Mais c'est vraiment pas mal, c'est un certain style que moi j'aime beaucoup. Dans tous les cas, je t'ai fait une petite vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Le tome 4, 5 et 6 de Rikudo aux éditions Kazé. Alors c'est un seinen, un manga de boxe. Pareil, j'en ai déjà parlé. La vidéo, je pense que je vais pas la mettre en fiche, mais plutôt en description. Je te conseille d'aller la voir. Mais très rapidement, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui va avoir vraiment une vie très très difficile et qui va trouver un refuge dans la boxe. On dit dans la boxe ou en la boxe, bref, je sais pas. Et à l'instar d'un Hajime no Ippo, c'est vraiment très très gore et très très sombre. Si tu veux, t'as Hajime no Ippo qui est assez soft, assez jovial, assez shonen. Et là, on a Rikudo qui est plutôt assez trash, assez dur et assez seinen. Beaucoup de sang, beaucoup de visages cassés, beaucoup de problèmes de vie sociale, de vie parentale. Enfin, il est vraiment dur, pas dur à lire, mais tu as beaucoup d'empathie pour ce personnage et en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Je te conseille vraiment si t'aimes les mangas de boxe, les mangas de combat, les mangas où il y a un peu de sang, beaucoup de sang quand même. Rikudo, la rage au poing, c'est vraiment un excellent seinen. Je te parlais tout à l'heure de Nyenkiz et de Tokyo Revenger, du coup le tome 8 et le tome 9 de Tokyo Revenger, évidemment, je ne pouvais pas ne pas les acheter, il fallait que je sois à jour absolument. Pareil, je t'ai fait une petite vidéo que je vais te mettre en fiche ici, ou sinon en description. Dans ce tome 8 et dans ce tome 9, les choses avancent un petit peu plus, mais pas trop quand même, parce que entre le tome 1 et le tome 9, finalement la situation n'a pas véritablement évolué, à part pour notre protagoniste qui a une forme d'évolution. Alors son évolution elle va être dans son caractère, dans le personnage en lui-même, mais pas que, aussi dans son statut social. Hein. Bon, je t'en dis pas plus parce que c'est dommage, ce serait dommage de te spoiler, mais véritablement, en tout cas du tome 1 au tome 6, 7, je trouvais ça un peu redondant comme j'ai dit dans ma vidéo, mais là, les choses avancent un petit peu plus et c'est très agréable. Il y a beaucoup de combats et il y a aussi, comme je l'ai dit dans ma vidéo, du voyage dans le temps et ça j'aime beaucoup, donc tu peux te lancer, ça va être terrible. Il y a quelques semaines, Pika Edition m'avait envoyé Journey Beyond Heaven, le tome 1, et là ils m'ont envoyé le tome 2. Je les ai lus très récemment et je vais t'en faire une vidéo, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Et véritablement, c'est mon coup de cœur de l'année 2021. Alors, c'est pas le meilleur manga, mais c'est un coup de cœur, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas t'en dire plus parce que je vais te faire une vidéo bien détaillée. À mon niveau, en tout cas de ce que j'ai pu ressentir et de ce que j'ai compris de ce manga. Rapidement, pour te mettre un petit peu de saveur dans la bouche, je l'ai vite comparé à TPN, The Promised Neverland. Donc tu vois le succès de The Promised Neverland, bah voilà, quand j'ai lu ça, je dis oh, est-ce que c'est pas le concurrent direct de The Promised Neverland? J'en dis pas plus. En tout cas, Journey Beyond Heaven, je te le conseille vraiment.
Pika Edition m'a envoyé le tome 1 de Captain Tsubasa. Impossible de refuser Captain Tsubasa. C'est cette version-là, avec les pages en couleur. Donc je vais pas bouder mon plaisir. Moi j'aime beaucoup Captain Tsubasa. En plus ça c'est l'édition... ça retranscrit l'animé qui est sorti, je crois, il y a 1 an ou 2 sur je sais plus quelle plateforme de streaming, enfin pas de streaming illégal, hein, de streaming légal en fait, genre ADN ou Crunchyroll. Enfin voilà, je l'ai lu un petit peu et bah finalement, je me suis dit ça va être bizarre en couleur, mais en fait non, c'est très bien, ça passe bien. Alors ça ne vaut pas l'animé, mais c'est vraiment agréable à lire. Donc voilà, merci Pika pour cet envoi, c'est vraiment sympa. Toujours aux éditions Pika et aux envois presse, ils m'ont envoyé Blue Period. Alors c'est un manga qui vraiment m'a laissé mitigé au début, puis vers la fin j'ai vraiment été hypé. Pas une hype de ouf, mais j'ai envie de découvrir véritablement ce qui se passe vers la fin. Dans tous les cas, je vais te faire une vidéo là-dessus également. Je vais t'en parler rapidement. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui, visiblement, tout lui réussit, en tout cas à l'école, parce que c'est un élève assez assidu. Mais c'est pas le genre de binoclard, premier de la classe, qui n'a pas de vie. Au contraire, c'est juste qu'il a des facilités d'apprentissage. Et du coup, il arrive à jumeler sa vie de bon étudiant avec une vie sociale avec ses amis. Il va dans un bar, il regarde des matchs de foot, il vit quoi. Sauf que c'est pas le genre de vie qui lui plaît, il fait semblant. Et cet homme n'a pas de passion et il va se découvrir une nouvelle passion. Donc bon, bah il y a un indice sur la jaquette. Et au départ, tu te dis bon, ouais non, c'est franchement j'ai du mal à lire. Mais vers la fin, ça devient très intéressant. Il y a quelques jours, j'ai fait mon coming out. Alors pas celui que tu penses, mais celui de dire la vérité sur mon amour pour Sailor Moon. Pika Edition m'avait envoyé le tome 1, là j'ai le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 1 parce que bon, j'ai énormément de lectures, ça ne serait tardé, mais Sailor Moon, l'édition éternelle, ou éternelle. Si tu connais pas Sailor Moon, c'est un manga qui est sorti dans les années 80-90, à la période du Club Dorothée, et effectivement j'aimais Sailor Moon en secret. Alors quand je dis j'aimais Sailor Moon, c'est j'aimais regarder Sailor Moon, j'étais pas amoureux du personnage. Oui, je l'avoue. Et pour finir cet achat manga en beauté, comme je te dis en début de vidéo, c'est là où j'ai casqué pour des mangas. Alors il y a le tome 13 de Toog. Alors Toog, je l'ai acheté pas très cher, je crois que je l'ai acheté 4 €. Parce que je suis en train de faire ma collection de Toog et comme je te l'ai déjà dit, Toog et Free Fight sont intimement liés. Alors comme je ne suis pas encore à jour sur les deux œuvres, je peux pas te dire, tu vois, je peux pas t'en dire plus en fait. Donc le tome 13 de Toog, mais également le tome 31 et le tome 33 de Toog. Et quand tu peux le voir, ils sont sous blister. Pas parce qu'ils sont neufs, mais parce qu'ils sont rares. Et le tome 31, je l'ai acheté 18 €, il y a écrit épuisé. Et le tome 33, je l'ai acheté 12 €, il y a écrit épuisé aussi. Ce qui fait que les deux tomes réunis, j'en ai eu pour 30 €. Non mais wesh, j'ai longuement hésité parce que je me suis dit 30 €, c'est quand même un budget pour seulement 2 mangas. À savoir qu'un manga d'occasion, c'est à peu près 4, on va dire 5 €. Donc ça fait 5 € pour arriver jusqu'à 30 €. Bon bref, ça fait beaucoup de mangas, en tout cas plus que 2. Non mais je plaisante, je sais très bien qu'il faut 6 mangas à 5 € pour faire 30 €, je suis pas aussi bête que ça. Dans tous les cas, j'ai beaucoup hésité à les acheter parce que quand même ça fait 30 € pour seulement 2 mangas. Et j'ai regardé un petit peu sur internet. Bah frérot, le manga c'est pas en dessous de 32-33 €. Donc là je me dis j'ai les deux pour 30 € alors qu'un seul vaut plus que 30 €. J'étais obligé de les acheter. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, oui je suis un pigeon. Cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cet achat manga et à me dire si tu les connais, si tu en as déjà lu. N'hésite pas également à m'en conseiller. Bien sûr, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu, partager cette vidéo et si t'es pas abonné, abonne-toi!